Bienvenue tout le monde, hein. C'est super. On est super content d'être là avec vous. Et je vous rappelle ce qu'il vous faut préparer tout de suite. Il vous faut du papier canson de préférence. Le mitane bleu clair, il sera parfait pour ça. C'est celui que j'ai choisi pour faire ce paysage. Et vous voyez, c'est dans ce bloc ici, le bloc ton froid. Et c'est la première couleur, il y en a 4. La dernière, c'est le blanc. Et donc, c'est la première couleur qui est ici. D'accord? Et puis, il vous faut aussi des pastels secs, évidemment. Les pastels gras, c'est pas pareil, hein. C'est des questions qu'on me pose souvent. Mais les pastels gras, d'abord, ça se mélange pas du tout, hein, les pastels secs et les pastels gras. Faut pas oublier ça. Et puis les pastels gras, c'est fait avec de la cire, de l'huile, alors que les pastels secs, c'est du pigment, du kaolin ou du plâtre, et puis évidemment quelque chose pour amalgamer tout ça, donc de la gomme arabique ou de la colle d'amidon. Donc les voilà, ces pastels. Alors là, c'est la boîte de 24. Hein, vous voyez, ici. Alors attendez, peut-être que ça va faire bouger un tout petit peu la caméra, mais j'ai mal réglé mon fil. Et du coup, je vais essayer de le mettre autrement. Et après, comme ça, ça bougera plus. Voilà, un tout petit peu de patience. Hop, ça y est. Donc voilà la fameuse boîte, ici, avec un super bel emballage. Et donc les voilà. Alors j'en ai cassé un déjà en m'en servant, mais c'est normal. Surtout, ne vous étonnez pas si vous cassez vos pastels en vous en servant. Si vous les cassez en deux, c'est normal, ça arrive régulièrement. Et figurez-vous que c'est plus pratique, même, je trouve. Vous voyez, ceux-là, ils sont presque tous cassés en deux. Et pour certains, j'ai vraiment fait exprès. Pour d'autres, non. Mais voilà. Ensuite, il vous faudra du ruban adhésif. Tout bête. Comme ça. Celui-ci est un peu large, mais bon, pourquoi pas. J'en ai aussi du plus étroit. Comme celui-ci. Alors, moi, j'aime mieux celui-ci parce que il est sombre. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ça. Et vous savez ce que je fais, c'est que moi je les colle sur mon tablier pour que ça adhère pas trop. Et ensuite je les enlève, donc il reste des petites pluches du tablier. Et ça me permet de les coller directement comme ça. Voilà, donc c'est ça que vous allez faire en même temps que moi. Alors, vous voyez, je fais dépasser de un bon centimètre là sur le bord. C'est juste pour faire joli, hein. Vous voyez, c'est juste pour garder cette marque là tout autour. Et puis, il vous faudra aussi un chiffon pour vous essuyer les mains, parce que c'est très salissant. Éventuellement un tablier. Moi, j'aime bien mettre un tablier pour travailler, parce que sinon... mon jean noir, il est tout coloré. Il vous faudra aussi un ou deux petits pinceaux de tailles différentes. Voilà les pinceaux que j'ai pris. Un seul suffit, hein. Moi j'en ai plusieurs, mais vous voyez, celui-ci il est plus souple, celui-ci il est plus dur. Ça, c'est si mon papier sature trop, si je mets trop de pigments, je peux en enlever grâce à ça. Et puis il vous faudra aussi une feuille de papier ordinaire. C'est-à-dire une feuille de papier imprimante, toute bête, comme ça. Et si c'est du brouillon, ça marche très très bien aussi, hein. Si elle est déjà imprimée, ça n'a aucune espèce d'importance, on ne la gardera pas. C'est juste pour faire un petit cache tout à l'heure, vous verrez. Et vous savez, des fois, je le réutilise
2 ou 3 fois mon scotch. Hein, parce que c'est ce scotch-là que vous allez utiliser si vous faites de l'aquarelle. Mais là, il va falloir que ça tienne très très bien, puisqu'il y a des tensions sur le papier que vous mouillez, alors que ici, c'est pas le cas. Ici, c'est juste pour garder une petite fenêtre pour que le bord soit bien net. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, puisque ensuite, peut-être quand vous allez encadrer, vous allez mettre un passe-partout. Donc, ça n'a aucune importance. Pour démarrer, vous allez commencer par prendre vos nuances de bleu. Et je vais prendre, vous voyez, ici j'ai 3 nuances de bleu. Enfin 4, pardon, parce que celui-ci est très clair. Et je vais prendre celui-ci, et ça c'est le 007. D'accord? On s'en souvient, hein? Hop, ne faites pas trop adhérer votre scotch tout autour en grattant avec l'ongle, parce qu'après vous aurez du mal à l'enlever. Et vous allez mettre de la couleur. Ah oui, avant, pardon, j'ai oublié quelque chose de super important. Vous avez choisi quel côté vous préférez? Le côté recto ou le côté verso? Le côté nid d'abeille ou le côté plus lisse? Et oui, ça c'est super important, parce que le rendu sera très différent. Ici, moi, j'ai utilisé le côté nid d'abeille. Je trouve que ce papier, il est super parce qu'il est nid d'abeille. Et pour ce sujet, il fonctionne vraiment très très bien. Je vous montrerai d'autres exemples à la fin du cours. Vous verrez que le papier est différent. Mais là, je trouve que ma lumière clignote un peu, c'est bizarre. Attendez, je vais regarder si c'est bien branché. Ça m'a l'air bien branché. Bon, ça n'a pas l'air de clignoter pour vous. Ok. Le filtering, j'ai déjà donné une fois, donc maintenant, je suis très très attentive. Donc du coup, voilà, vous choisissez votre côté. Et ensuite, ce qui est cool aussi, c'est de préparer un nuancier. Vous voyez, comme ça, vous avez toutes vos couleurs sous les yeux. Bon, là, on va pas se servir de tout, hein. On n'en aura pas besoin. On va se servir surtout des nuances de bleu, du blanc, du gris et du noir aussi, parce qu'on va pouvoir assombrir ce bleu-là, qui n'est pas tout à fait assez sombre pour ce qu'on veut faire. Et voilà, on va faire des mélanges comme ça. Donc, c'est bien si vous faites un nuancier, et si ce nuancier, sur papier blanc, c'est ce qu'il y a de mieux, rentre dans votre boîte. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. D'ailleurs, c'est ce que vous devez faire avec toutes vos boîtes, que ce soit de l'aquarelle, que ce soit de l'acrylique, que ce soit des crayons de couleur, des feutres, c'est vraiment très bien. Vous allez pouvoir tester aussi des superpositions. Ici, j'ai mis du bleu et du jaune. Évidemment, on n'aura pas besoin de vert sur ce sujet-là, mais c'est intéressant de tester les superpositions. Alors, comment on s'en sert du pastel sec? Parce que moi, je démarre la bille en tête, mais c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'il y en a certains certains d'entre vous qui n'ont jamais utilisé le pastel. Donc, vous voyez, le bâton de pastel, on peut s'en servir de plein de façons différentes. Soit sur l'arête, ici, juste là. Soit sur la tranche, ici. Soit dans un angle, là. Donc, ça vous fait une marque qui est beaucoup plus précise. Soit sur la pointe, là. Donc, ça va donner ce trait-là ici. Ce trait-là, si vous utilisez la tranche. Et puis, si vous utilisez l'arête, eh ben, vous allez avoir des traits, des traits plus fins, comme ça. Là, je l'ai déjà utilisé, donc au bout d'un moment, ça s'émousse, hein, forcément. Et puis, l'arête vive, ça vous permet d'avoir des traces comme celle-ci. De toute façon, on ne fait pas vraiment de détails très, très, très fins avec le pastel sec.
Ou alors il faut des crayons pastel en plus. Donc revenons à notre feuille ici. Là, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, parce que en fait ça fait un petit peu de bruit. C'est très salissant et ça fait un petit peu de bruit quand on frotte. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'autre bleu, c'est-à-dire celui qui est entre les deux. Je vais superposer. J'aimerais bien que vous puissiez voir les deux, mais vous ne pourrez pas voir et la boîte de pastel et le, et le sujet que j'utilise et ce que je suis en train de faire. Donc je vais favoriser avant tout évidemment ce que je suis en train de faire. Donc je me concentre principalement sur ce que je suis en train de faire je regarde pas l'écran en même temps, hein, vous étonnez pas. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, à celles et ceux qui nous rejoignent, on est super contents. N'oubliez pas que vous avez un tirage au sort à la fin, un concours où vous pouvez gagner le matériel que j'utilise. Voilà. Et puis ici, je vais prendre la couleur la plus sombre. Enfin, la moins lumineuse, parce qu'elle n'est pas vraiment plus sombre. Vous voyez? Là. Si ça va un peu vite, c'est possible, hein, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir revoir ce live, ce cours, juste après, en replay. Et vous pourrez arrêter lorsque vous en aurez besoin. Moi, je trouve que mes lumières, elles clignotent. C'est étrange ça, quand même. Voilà. Alors, n'essayez pas de vous battre contre le papier. Ça, c'est un truc super important. Le papier, c'est un nid d'abeilles. Le nid d'abeilles, c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement bien accrocher votre couleur, votre pigment. Si vous avez un papier lisse, eh ben, vous verrez que votre pigment, il va pas du tout tenir. C'est pour ça qu'on n'utilise pas, par exemple, du papier imprimante. Celui dont je vous parlais tout à l'heure. Le papier imprimante, tout bête là. Eh ben, ça fonctionne pas. D'abord, ça pourra pas se garder dans le temps, et puis votre pigment, il va tomber très rapidement. Je vous signale aussi que normalement, ça se fait pas à plat le pastel, ça se fait en diagonale sur un chevalet, parce que comme ça, tout l'excédent de poudre tombe. Mais ça peut se faire aussi à plat, et pour que ce soit plus pratique aujourd'hui. Alors vous avez vu aussi, je colorie pas comme ça. Vous avez vu, je fais des espèces de petits 8 quand je pose ma couleur. Vous devez avoir une surface bien lisse aussi dessous. Si vous avez des petites aspérités dessous, tout va marquer. Ensuite, je vais prendre le noir et je vais venir le mélanger pour avoir une sorte de bleu de Prusse. Un bleu bien sombre. Alors, ne pas se battre contre le papier, ça veut dire ne pas essayer de masquer tous les petits trous. Les petits trous, ils sont faits exprès. Ici, je vais réassombrir légèrement, mais légèrement, hein, surtout pas trop. Et là, maintenant, je vais estomper avec le doigt. Un doigt, deux doigts, comme vous voulez. Voilà ce que ça donne. Et ça n'est pas la couleur définitive. N'essayez pas d'obtenir la couleur définitive tout de suite. Si vous avez commencé comme moi par le plus sombre, évidemment, entre les deux, vous allez vous essuyer les mains
pour pas mettre du pigment sombre sur la partie la plus claire que vous venez de faire. Quand je frotte comme ça, quand j'estompe, je fais pareil, des petits 8. Et je vais faire fusionner les deux couleurs ici. Alors, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce bleu-là. Bon, on aurait pu choisir une autre couleur. C'est tout à fait arbitraire que j'ai choisi le bleu. Je trouvais que c'était une couleur très intéressante. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Je l'ai fait sur d'autres couleurs et ça donne d'autres résultats. Si vous n'avez pas cette couleur à disposition, eh bien, pas de problème. Vous pouvez très bien travailler sur une autre couleur. Voilà, j'ai enlevé l'excédent, donc j'en ai plein les doigts, bien entendu. Mais ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Et ça, c'était ma première couche, ma couche d'impression en quelque sorte. Je peux utiliser ce que j'ai sur les doigts pour venir le reporter en dessous. Attention de ne pas travailler avec les mains mouillées, les mains humides. Essuyez-vous les mains régulièrement. Alors moi j'ai prévu un chiffon légèrement humide et un chiffon sec qui vont me permettre de m'essuyer les mains plus efficacement sans avoir à vous quitter. Et ensuite je vais reprendre une seconde couche. N'appuyez pas trop fort, mais appuyez suffisamment pour que ça marque. Vous voyez, j'ai pris mon pastel, j'ai pris que la moitié de mon bâton de pastel. C'est pour ça qu'on dit un pastel. Sinon, c'est, il y en a beaucoup qui disent une pastel, mais c'est une couleur pastel. Et là, c'est pas du tout la même chose. Une couleur pastel, c'est une couleur douce. Alors que là, c'est un pastel. On dit des pastels secs et pas des pastels sèches. Et puis, je vais revenir ici. Et je vais faire fusionner. Alors, vous allez avoir plusieurs passages à faire selon si vous avez mis beaucoup de pigment ou pas. Et encore une fois, si vous avez démarré comme moi sur l'estompage de la partie la plus sombre, ensuite, il va falloir vous essuyer les mains ou utiliser un autre doigt plus propre pour estomper la partie la plus claire, la partie la plus lumineuse. Ensuite, on va placer la lune. Alors, pour placer la lune, vous pouvez utiliser une pièce de 2 €, par exemple, et vous allez tourner autour, ou tracer à main levée. C'était juste pour que vous ayez une petite idée de la dimension de la lune. Pour certains, ça va être la lune, pour d'autres, ça va être juste une autre planète. Et là, on va être dans une autre dimension. On va imaginer qu'on est sur une planète imaginaire et qu'on voit une autre planète très près. À vous de décider. D'ailleurs, toutes les créations seront différentes les unes des autres et c'est vraiment ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez créer à votre guise. Par contre, il y a des choses qui sont très importantes. C'est que si vous voulez avoir de la lumière au niveau de la lune, il faut que vous ayez du sombre tout autour. Et si vous voulez avoir cet effet de halo lumineux ici, il faut que vous puissiez faire contraster le clair et le sombre. Ici, là, j'ai fait un lac. Vous verrez sur d'autres dessins tout à l'heure, j'ai fait plutôt... Oh ben non, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais vous en montrer un tout de suite. Alors... Le voilà, celui-ci je l'ai fait sur un canson mi-teinte noir. Et là j'ai pris le côté lisse. Vous voyez la différence? Donc ça fait pas tout à fait la même chose à ce niveau-là, par rapport à ça. Et ici, j'ai fait légèrement différent.
Donc, revenons à notre lune. Vous allez pouvoir la placer par exemple ici. Vous pouvez la placer un tout petit peu plus bas ou un tout petit peu plus haut. C'est vous qui décidez. Et vous allez faire le tour. Sans le faire bouger comme moi. Vous allez faire un tout petit peu plus grand que votre pièce de 2 euros. Alors, c'est pour vous guider, pour avoir un rond, mais c'est surtout pour que vous ayez une idée de la taille. Parce que quand je l'ai fait avec mes élèves dans les cours, plusieurs m'ont dit quelle taille on doit faire. Donc, comme ça, ça règle le problème. Tout le monde connaît la taille d'une pièce de 2 euros. Et vous remplissez sans appuyer trop. C'est pas la peine, parce qu'il faut qu'on garde de la lumière. Il faut qu'on garde du blanc. On va en avoir besoin encore tout à l'heure, donc il faut qu'on appuie un peu plus tout à l'heure. Voilà, la lune est placée. On va la retravailler après. Et je retravaille tout autour. Ah, vous voyez, la couleur commence à arriver. Toujours pareil, j'utilise mon pastel sur cette face-là. Des fois, si je veux appuyer un petit peu plus, je vais utiliser l'arête qui est ici. Et puis, je vais faire des petits 8. Pour pas avoir quelque chose de trop net, de trop lisse. Il faut que ça ait l'air nuageux. On aurait pu faire des aurores boréales aussi, hein. Mais voilà, c'est en 1 heure, donc c'est juste une initiation pour celles et ceux qui ne connaissent pas le pastel. Comme Violette qui est venue hier pour tester cet atelier avec moi. Et qui s'est régalée parce qu'elle n'avait pas l'habitude, elle n'avait jamais fait de pastel, ni même de technique colorée. Voilà, donc si vous utilisez la pointe, vous allez avoir des marques trop importantes, hein. Il ne faut pas utiliser la pointe, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la pointe. Et on estompe, tout doucement. Le fait que la feuille soit fixée aussi, ça évite qu'elle bouge. Et moi, je trouve ça très très confortable. Si vous aimez la musique que vous êtes en train d'entendre, c'est Dan Largent qui l'a composé. D'ailleurs, voilà le CD. C'est un tableau que j'ai fait, qu'il a utilisé, que je lui ai confié pour faire la pochette. Et donc, il vous suffit de le commander sur son site. Le titre, c'est Au pays des matins calmes. C'est la musique originale que j'utilise pour tous mes lives parce que je trouve ça très agréable pour moi et pour vous. Comme je ne parle pas, voilà. On peut souffler un peu pour enlever l'excédent. Attention de ne pas mettre des postillons en même temps, parce que là, sinon, vous allez avoir des problèmes. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre feuille de papier pour tracer la ligne d'horizon ici. Pourquoi une feuille de papier? Parce que vous n'avez pas de surépaisseur. Vous allez donc placer votre feuille de papier sans frotter, parce que c'est ça l'ennemi des pastels, hein, c'est quand on frotte autre chose par-dessus, ça estompe. C'est ce qu'on a essayé de faire là avec les doigts. Donc évidemment, là, c'est pas ce qu'on veut faire. Et vous allez placer ça, mais je dirais à 1/3 de la hauteur. Vous voyez, par rapport à la lune, je dirais que voilà, là c'est pas mal. Ça va nous permettre de garder une place pour notre premier plan ici.
Là, je vais vous expliquer comment on va le faire après. Donc ici, nous, on est en train juste de faire cette ligne-là. Donc, je place ma feuille comme ça. Bien droite, hein, bien perpendiculaire au bord. Super, super important. Il faut que votre horizon, il soit droit, il soit horizontal. S'il n'est pas horizontal, ce ne sera pas beau. Enfin, ça va donner un peu le mal de mer, quoi. Voyez? Et après, vous allez prendre votre bâton de pastel blanc et vous allez le placer comme ça. Ce qui fait que ça va vous donner une ligne pas trop nette. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Vous voyez, je le passe à cheval sur le papier blanc et mon papier de fond. Je peux aussi le faire dans ce sens, mais je trouve ça un peu moins pratique, un peu moins, ça marque un petit peu moins bien. Et donc, n'essayez pas d'avoir une ligne bien nette, parce que sinon, vous allez rapprocher l'horizon de nous, et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit lointain, que ça donne une impression d'immensité. Et puis maintenant, vous allez pouvoir passer quelques lignes de clair. C'est juste pour faire un repérage, ça. Et vous allez estomper avec le doigt. Donc là, vous faites un seul passage pour flouter. Et c'est tout. Vous allez pouvoir reprendre ce bleu-là. Et vous allez utiliser ce bleu pour rajouter. Mais pas trop, parce qu'on est un paysage de nuit. Et que si vous faites une mer trop lumineuse... Alors moi j'habite au bord de la mer, hein, donc la mer je la vois souvent. Et je la vois aussi la nuit. J'ai fait des photos et puis en fait j'ai oublié de les imprimer. Donc voilà, avec des reflets de lune. Et c'est ici que je vais utiliser cet angle-là. Et là, je vais utiliser mes 3 couleurs de bleu. Et je vais les superposer. Enfin, non, pas les superposer, les juxtaposer. Les mettre bien les uns à côté des autres. Alors, pourquoi je ne fais pas ça? Bah parce que je vais avoir ma colline de premier plan, là. Vous voyez, celle-ci. Donc, là, on est en train de mettre en place le paysage. On ne finit pas chaque chose. On met juste en place et on va retravailler les éléments après. Reprenez votre feuille de papier qui vous a servi à tracer l'horizon et vous allez la déchirer en deux. Et vous allez encore la redéchirer à nouveau pour obtenir ça. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, je vais la déchirer légèrement entre mes doigts. Je fais comme une toute petite colline. Mais vraiment toute petite, hein. Vous voyez, ça va donner ça. Ça va servir à quoi? Eh bien, tout simplement à faire un cache pour avoir notre bord ici. C'est-à-dire que là, j'ai ma ligne d'horizon. Je vais me mettre un tout petit peu plus bas que ma ligne d'horizon, juste ici. Je vais positionner ça. Alors là, c'est pas la peine que ce soit horizontal, hein. Et ça va me permettre de venir... Vous voyez, je prends l'accroche sur le papier. J'ai pris un bleu et l'autre bleu. Juste pour avoir quelque chose de plus doux au départ. Et maintenant, j'y vais avec le noir. Surtout, n'essayez pas de tout combler ces petits trous qui seront très utiles pour accrocher votre pigment. Je n'essaye pas de colorier comme ça, hein, ni même de colorier de façon bien régulière comme ça. Ça, c'est comme ça qu'on peint le mur de la cuisine, mais c'est pas comme ça qu'on dessine.
Donc, hop, je fais juste des petits traits comme ça. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ne vous inquiétez pas, le replay va être disponible dès la fin de ce live. J'en profite aussi pour vous dire que nos cours sont gratuits. Alors, ne donnez jamais, jamais vos coordonnées bancaires. Hein, ce sont des hackers. D'accord? Une fois que vous avez fait le bord, voilà ce que ça donne. Donc, ça va vous donner quelque chose d'un petit peu irrégulier. C'est ça qu'on cherche. Les caches, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette, très pratique, qui fonctionne vraiment très très bien. Donc, vous voyez que ici, il reste un tout petit peu. N'essayez pas non plus de venir frotter contre le bord. S'il reste une petite bordure, ça n'a aucune importance. On n'est pas en train de reproduire une photographie, mais de faire une œuvre d'art. Donc, on a le droit de ne pas avoir quelque chose qui soit parfaitement net. Et maintenant, on vient estomper. Faites attention de ne pas déborder sur la mer ou sur le lac. Selon ce que vous avez fait, vous verrez, ce sera soit un lac, soit la mer. Enfin, une étendue d'eau en tout cas. Voilà, donc quand je viens frotter ici, je viens frotter du scotch vers l'intérieur et pas l'inverse, parce que c'est pas très pratique. Et ici, il me reste des petites aspérités et c'est ça qui va faire le relief de la terre, justement. Et c'est ça qui va faire le relief aussi dans le ciel et dans l'eau. Je m'essuie un peu les mains parce que là, vous avez beaucoup de noir sur les doigts. Donc là, il m'en reste un petit peu, mais c'est pas gênant, j'ai pas besoin de me laver les mains tout de suite. Alors, je me suis amusée aussi à en faire un autre, là, sur un autre support, sur une autre couleur. Quelle est la couleur à votre avis? Est-ce que vous voyez bien? Quelle est la couleur que vous voyez ici? La couleur du fond, hein, la couleur du papier. Donc, pareil, c'est du mi-teinte canson. Et j'ai utilisé le côté verso, donc le côté qui n'est pas nid d'abeille, pour faire cet orage. Pourquoi j'ai mis des caches autour? Eh bien, regardez. Ici, lorsque j'enlève les caches, voilà la couleur du fond. Donc, c'est cette ocre un peu orangée qui me donne toute la lumière qui est au fond. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout masquer votre couleur de fond. Elle a beaucoup, beaucoup d'importance. Et je trouve que cette couleur-là, elle est trop présente lorsque je n'ai pas les caches. C'est la raison pour laquelle je mets des caches et que lorsque je vais encadrer, je mettrai un passe-partout tout autour. Le passe-partout, vous savez pas ce que c'est? Si. Il y en a qui savent pas. Je vous montre. Voilà ce que c'est un passe-partout. Vous voyez, c'est un carton qui est découpé et qui est découpé avec un petit biseau tout autour. Alors, en général, c'est des tailles standards. Vous pouvez le faire découper aussi sur mesure chez un encadreur. Et ça donne quelque chose d'impeccable. Et surtout, ça va vous permettre d'isoler votre pastel du verre. Si vous encadrez et que vous mettez directement sous verre, il va y avoir des micro-vibrations qui vont faire que votre pastel, il va être très abîmé au bout de quelques temps. Et ce ne sera pas joli du tout. Il y en a qui posent des questions concernant le fixatif. Moi, j'utilise rarement du fixatif. J'ai des pastels que j'ai fait il y a 25 ans, que j'avais partiellement fixé en cours de travail avec une bombe de fixatif pour technique sèche. Et quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça c'est du fixatif pour crayon, fusain et pastel. C'est mat. Mais je trouve que ça enlève un petit peu de brillance à mon crayonné. Donc, je ne l'utilise pas. Voilà, des pastels que j'ai fait il y a très très longtemps. Ça, c'était un grand format qui devait faire 150 sur 180.
que je ne peux pas vous montrer en vrai, en grand, parce que d'abord parce que ce serait trop grand, puis qu'en plus je l'ai offert à un EHPAD ici dans ma ville, au Havre. Et voilà le deuxième, c'était un diptyque. Et voilà, donc j'ai offert ces deux pastels. Et on a fait un petit goûter avec les personnes âgées, c'était super. C'était un chouette bon moment partagé. Et donc ici, là, j'avais travaillé sur papier beige. Voilà, il y a plein de nuances. Je l'ai fixé en cours de travail et j'ai retravaillé par-dessus sans fixer, puisque ensuite il a été encadré. Alors, revenons à notre pastel. Vous avez bien avancé, j'imagine, pendant mes explications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette lumière-là. Ah oui, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc. Pour fixer derrière le passe-partout, surtout n'utilisez pas de scotch. Le scotch, là, il va faire des traces horribles sur votre dessin. Le papier adhésif, plutôt. Il va faire des traces terribles sur votre dessin, sur votre papier. Il faut utiliser du craft gommé. Vous voyez, c'est du papier craft qui est gommé. On l'humidifie comme les timbres autrefois. On l'humidifie avec une éponge en tapotant et hop, on le pose. Et là, ça n'abîme pas du tout ni votre dessin, ni le passe-partout. Ça ne gondole pas, c'est très bien. Des petits morceaux comme ça suffit amplement. Donc maintenant, on va faire cette diagonale-là, lumineuse. Et pour ce faire, on va prendre ce bleu-là, le plus clair, et on va venir là, hop, faire une petite trace dans le bleu, en tortillant le pastel. N'essayez pas de faire quelque chose de trop droit, surtout, ce serait pas joli. On veut une onde lumineuse qui va traverser le ciel. Ne la faites pas de la même dimension en haut et en bas, bien sûr. Et puis, on va en faire une deuxième à côté. Alors, vous voyez, moi, je les ai faites légèrement différentes. Là, je les fais différentes de mon modèle, mais moi, je peux jamais refaire deux fois la même chose. Hein. C'est juste absolument impossible. En plus, je déteste ça, donc je peux pas. Mais voilà, vous avez deux traits. Attention de ne pas faire deux traits trop parallèles qui marqueraient comme le bord d'une route, ou ce serait pas joli du tout. Voilà, et puis là, je vais partir en mourant tout doucement, avoir un trait qui va être plus léger vers le haut du ciel. Et vous estompez. Tout doucement là. Hein. Là, vous devez estomper uniquement ça pour donner un effet un peu vaporeux. Mais tout doucement, parce que sinon ça va pas se voir. Voilà, vous venez un petit peu déborder sur les côtés légèrement. Attention de ne pas faire un effet barbe à papa. Ça veut dire quelque chose qui soit trop marqué sur les côtés. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Bref, c'est parce que je trouvais ça rigolo, mais voilà, c'est peut-être pas parlant pour tout le monde. En tout cas, vous voyez, ici, vous allez avoir juste une espèce d'onde lumineuse qui part. Je vais en profiter, puisque j'ai du bleu sur les doigts, pour estomper légèrement la mer. Attention de ne pas trop mélanger avec le premier plan noir, le premier plan bleu sombre. On va appeler bleu de Prusse, puisqu'on a mélangé du bleu et du noir. Et là, pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore la lumière qu'on a ici. Mais c'est pas grave, on va venir petit à petit. On rehausse petit à petit. On fait venir la lumière tout doucement. On n'a pas les choses du premier coup, c'est normal. Une fois que c'est fait,
j'aurais bien envie de rajouter un tout petit peu là, que ça passe un tout petit peu sur cette planète ou sur la Lune. Ah, vous voyez, vous avez plein de possibilités différentes. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais fait un orage. Et puis, si je change d'avis, vous voyez, là, j'ai fait passer du bleu sur la planète, là, sur la Lune. Si je change d'avis, je me dis non, finalement, je préférais que ma Lune, elle soit plus visible, et ben je repasse par-dessus. Alors, si vous avez fait un excédent, c'est-à-dire si vous avez mis trop de couleurs, vous utilisez un petit pinceau comme ça pour enlever l'excédent. Regardez. Alors là, c'est des poils souples. Mais si vous en avez davantage à enlever, vous utilisez des poils durs. Ça, c'est un vieux pinceau de ma grand-mère. Oui, je sais, chaque fois, je ressors des trucs de ma grand-mère, mais elle m'a laissé plein de trucs. Dont la belle boîte que vous avez vue sur la photo. Ah, vous voulez que je vous la montre? Ok, je vais aller la chercher. Donc, vous voyez ici, j'ai nettoyé. Hop, je souffle un petit peu pour enlever l'excédent. Et là, je me retrouve avec la structure du papier. Donc, il va à nouveau accrocher. Vous pouvez également, si c'est trop, si vous avez trop marqué, vous pouvez également utiliser la gomme plastique, bien sûr. Donc ça, ça marche. Mais surtout, la gomme mie-de-pain. Je vous avais demandé de prévoir une gomme mie-de-pain. Alors celle-ci, c'est celle que j'utilise. Mais voilà la gomme mie-de-pain. Des fois, il faut un petit peu se battre avec la boîte pour l'ouvrir. Celle-ci est toute neuve. Voilà. Et voilà la gomme mie-de-pain. Ça ressemble à de la pâte à modeler. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil magique. Je m'en sers tout le temps avec les jeunes, les enfants qui viennent dans mes cours de dessin et manga. Je m'en sers aussi. Je leur demande ça et quand ils ont découvert ce que c'était que ce truc. Alors si vous voyez des paillettes, vous étonnez pas, hein, c'est parce que j'ai utilisé des paillettes, autre chose, et du coup il y en a qui tombent sur mon dessin. C'est pas mal, hein, remarquez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous la malaxez un tout petit peu. Et ensuite, vous pouvez la modeler dans vos doigts pour qu'elle ait exactement la forme que vous voulez. Ici, par exemple, si je veux en enlever un tout petit peu, vous voyez, je fais un petit pic. Et là, je viens enlever. Imaginons que j'ai envie d'enlever ça. Ben, je viens enlever ça. Le pigment, il se trouve ici. Pour que vous le voyez mieux, je vais en enlever un petit peu ici. Regardez. Vous voyez, tout de suite, le pigment est absorbé par la gomme mie-de-pain. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je l'ai prise en entier. Hein. Moi, j'aime bien la prendre entière. Et je viens la mettre à l'intérieur. Hop. Donc, au bout d'un moment, forcément, elle devient un peu plus sale. Mais bon, ça ne dure pas éternellement. Contrairement au pastel, d'ailleurs, hein, qui se garde très, très, très longtemps. Ah oui, je vous ai promis de vous montrer. La gomme. La gomme. Voilà, la boîte de ma grand-mère, je vais aller la chercher. Donc là, je rajoute quelques petites nuances de blanc. Pas partout, parce que comme ça, je laisse des petits cratères dans la lune. Et je trouve ça assez sympa. Là, j'utilise la pointe. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous vous régalez autant que moi? Le pastel, c'est une technique absolument géniale. Oh, ça fait un peu monstre, là. Je vais estomper un peu. On dirait deux gros yeux, ça me plaît pas. Hop, je vais adoucir. Donc, surtout, faites pas un gros rond blanc, hein. Ce serait pas beau. Faites pas des petites taches non plus. Vous avez déjà vu la lune quand vous la regardez de chez nous, là, en France. On voit qu'elle a deux yeux, un nez, une bouche. Vous avez déjà vu ça? Ben, regardez bien la prochaine fois. Vous verrez, elle a deux yeux, un nez et une bouche ronde, ouverte. Il faut qu'elle reste bien lumineuse, votre lune. Vous pouvez aussi estomper comme ça tout autour pour lui donner... Alors, il ne faut pas que ça fasse un rond, hein.
faut que ça soit bien estampé, mais pour lui donner un halo lumineux tout autour. C'est aussi possible. Et je reviens à nouveau par-dessus. Comme j'ai utilisé le pigment blanc que j'avais posé, ben, je reviens. Cette fois-ci, je reviens avec un angle parce que je veux avoir des traces fines. Et voilà. Vous vouliez voir la boîte de pastel de ma grand-mère. Alors écoutez, elle date de 1920, je pense. Entre 20 et 30, je sais pas. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ils sont toujours super, hein. Alors je m'en sers pas souvent, je vous avoue, parce que je les trouve tellement géniaux que... voilà. Et c'était enveloppé dans du coton. C'était pas du plastique. Voilà, donc tous les pastels dont j'ai hérité. Enfin, j'ai d'autres boîtes, mais celle-ci, vraiment, je la trouve absolument incroyable. Et j'avais envie de le partager avec vous. Bon, j'espère que les paillettes se voient pas trop, parce que, en fait, c'est en prenant dans ma boîte à côté, là, que j'ai mis des paillettes, mais en fait, c'était pas l'objectif du tout, hein. J'ai craqué, j'ai pris un autre pastel que j'avais là, qui me donne de la lumière, qui vient de la boîte de ma grand-mère. Mais qui est très proche de ça. Hop. Voilà, et donc vous estompez. Maintenant, on va pouvoir assombrir légèrement ici aussi. Enlever un peu de lumière. Il faut que je passe la vitesse au-dessus, hein, l'heure tourne là. Hein. Je vous laisse du temps là, mais ça va pas du tout ça. Hop. Je rajoute un petit peu de sombre à l'horizon pour faire du contraste. Ici, je vais faire passer un petit nuage, une petite onde devant la lune. Là, je vais utiliser l'arête vive ici sur le côté. Un seul passage. Et puis à nouveau avec une autre couleur pour que un autre bleu. Et un petit coup de noir aussi. Léger, hein, n'appuyez pas trop. Hein. Ah, c'est trop fort. Mon noir, il est trop fort. Je repasse par-dessus avec un bleu plutôt que d'estomper. Hop. Et j'éclaircis avec ça pour donner un petit halo lumineux. Et là, vous n'estompez pas. Sauf le bout pour qu'il rentre dans le ciel de part et d'autre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'aimez pas, évidemment, vous ne le faites pas. Ensuite, on va venir rajouter des lumières au niveau de la mer. Alors, l'éclat de lumière, il est plus étroit au niveau de l'horizon et il s'élargit en arrivant à vos pieds. Imaginez que vous soyez sur cette petite colline ici, au premier plan. Donc là, pareil, j'utilise la tranche pointue, ici, l'angle, plutôt, pas la tranche, l'angle. Et si j'ai fait une trace un peu trop régulière, eh bien, je vais venir la masquer de chaque côté. Alors, surtout, vous évitez, bien sûr, d'avoir, je vais vous le faire en bleu, vous évitez d'avoir ça, hein, parce que ça va pas marcher, ce sera pas joli. Il faut vraiment que vous ayez une trace qui va faire plus quelque chose comme ça. Un peu irrégulier. Vous voyez, c'est des légers zigzags.
Alors, si vous avez fait ça, c'est pas grave, vous pouvez repasser par-dessus pour masquer. Et ça va vous donner un joli reflet qui va être plus large, juste si vous êtes posé sur cette petite colline jusqu'à vos pieds. Et puis après, vous pouvez toujours estomper sur les côtés pour enlever. N'essayez pas de gommer. Et là, par contre, vous estompez, vous modifiez votre couleur en superposant les couleurs. D'accord? Quand je dis d'accord comme ça me fait penser à Dominique. Dominique Pasco, il doit nous écouter. Coucou Dominique. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand bonjour aussi à Zoé et Virginie, mes collègues artistes. On a tous nos petits tics de langage. Voilà, ça donne ça. Une fois que c'est fait, je vais venir retravailler mon premier plan avec quelques petites nuances de bleu. Là, juste pour avoir des petites différences. Vous voyez, ça va me donner des toutes petites nuances sur mon noir. Puis maintenant, on va tracer les arbres. Pour tracer les arbres, vous faites bien lentement, comme je vais faire moi. Je vais vous expliquer pas à pas, pas de panique. Parce que c'est one shot, hein. On ne va pas repasser plusieurs fois, puisque là, on va passer directement sur ce fond. Donc c'est une première étape hein, pour celles et ceux qui démarrent. Évidemment que on n'apprend pas à faire du pastel en 1 heure, mais ça va quand même vous donner une bonne petite idée. Et puis surtout, vous allez pouvoir reprendre le replay après et faire tranquillement, faire pause, etc. Donc vous voyez les arbres qui sont ici. Je vais les placer à partir du sol. Vous commencez pas du ciel vers le sol, mais du sol vers le ciel. Et vous faites un trait légèrement tordu. Légèrement tordu. C'est-à-dire que, évidemment, vous ne faites pas ça. Hein? Bien sûr, ce ne serait pas joli. Mais vous ne faites pas ça non plus. Ça, c'est un poteau télégraphique, c'est pas un arbre. Ah ouais. Une fois que vous avez fait ça, vous en faites un deuxième à côté. Je vais lentement. Pourquoi je démarre du sol? Parce que je trouve ça plus facile d'imaginer que mon arbre y pousse que de le descendre vers le bas. Je vais en faire un autre, légèrement tordu. Attention qu'ils ne soient pas à la même distance les uns des autres non plus, parce que ce ne sont pas des arbres que l'homme a plantés, ce sont des arbres qui poussent de façon naturelle. Et puis un autre petit ici. Et allez, encore un petit 5e, là, qui va passer derrière, qui va être légèrement tordu. Et maintenant, je vais prendre mon pastel bleu. Donc, vous avez vu, là, on vous voyait plus trop bien les couleurs. Mais en fait, je vais prendre celui-ci, c'est-à-dire le plus... là, il y en a un que je vais appeler bleu roi et l'autre que je vais appeler bleu marine. Donc, c'est le bleu marine que je vais prendre. Et je viens le rajouter à côté, là, en prenant soin de faire évidemment la partie qui est dans le sol un petit peu plus large que le haut. Je reprends un petit peu avec du noir. Vous voyez, mes arbres, ils sont moins larges qu'un bâton de pastel. Parce que je veux donner une impression d'immensité. Et je ne veux pas être au pied de ces arbres. Puis ensuite, vous reprenez votre pastel noir et là, vous allez faire quelques petites branches. Un peu irrégulières aussi, pareil. Les branches du haut sont plus petites et plus fines que les branches du bas. D'autres petites branchouilles qui partent des branches principales.
Pas trop de branches, hein, c'est pas la peine d'en faire trop. Vous pouvez toujours en rajouter. Et maintenant, vous allez faire les feuillages. Et les feuillages, vous allez juste faire des petites traces comme ça, les unes à côté des autres. Attention de faire aussi du feuillage qui soit proche du tronc principal, en tapotant avec l'angle vif ici, la pointe. Si toutes les feuilles ne sont pas accrochées aux branches, ça n'a aucune importance. Vous allez donner l'illusion simplement. Vous voyez ici, il y a certaines branches, certains feuillages, certaines touffes de feuilles qui ne sont pas accrochées directement aux branches, mais vous ne l'avez pas remarqué au début. Vous voyez, donc c'est ça qui va donner la légèreté de votre arbre. Donc n'essayez pas de faire quelque chose qui soit trop proche de la réalité. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ça résonne un petit peu, hein. Voilà mes petits arbres. Hop. Et maintenant, je m'essuie les mains soigneusement parce que je vais prendre le blanc. Et maintenant, je vais rehausser avec le blanc. Et là, je viens rajouter quelques petites virgules de blanc sur le tronc, sur le côté. C'est évidemment sur le côté gauche du tronc, puisque la lune se trouvant ici, c'est elle qui va éclairer mes troncs. Donc, inutile d'en faire trop aussi. Attention de ne pas faire un effet pointillé sur les troncs, qui ne serait pas joli. Et vous voyez mon pinceau, mon pastel, quand je le prends, je vais le rouler presque un peu dans mes doigts. Ça va me donner une trace irrégulière. Et c'est ça que je trouve joli. Vous voyez, je le fais aller un petit peu à gauche, à droite. Justement pour pas avoir une lumière trop régulière, puisqu'il y a les ombres portées des branches qui sont au-dessus, qui empêchent que la lumière vienne se refléter entièrement sur le tronc. Et puis, je vais faire aussi quelques petites lumières, là, sur les feuillages. Je trouve ça très joli. Pas partout, hein, faut pas que ce soit de la neige, hein, c'est des toutes petites touches. La neige, c'était avec Virginie, la dernière fois, pour la pie de Claude Monet à la gouache. Mais là, non. Voilà, n'en faites pas trop, ça sert à rien, ce sera pas joli. Si vous en avez fait trop, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Botte secrète. Vous prenez votre petit pinceau bien dur et vous venez enlever ce qui est en trop. Mais tout doucement, hein, parce que sinon, voilà. Et si c'est pas assez fin, eh bien, vous prenez votre gomme mie-de-pain, vous faites une petite pointe sur ce que vous voulez enlever. Imaginons que je veuille enlever ça. Hop. Et là, tout est au bout de ma gomme mie-de-pain. Je viens l'emprisonner à l'intérieur. Je refais une autre petite boule et j'enlève à nouveau. Et ça me permet d'enlever l'excédent. J'avais dit aussi que vous pouviez utiliser une estompe. Alors, moi, j'ai peu utilisé l'estompe parce que je trouve que ça estompe un tout petit peu trop. Ça m'enlève un tout petit peu trop de pigment et que j'aime bien mettre le doigt dedans, moi. Alors, je préfère... Mais vous voyez, ça m'en enlève beaucoup ici. Donc, je préfère estomper avec le doigt. Mais certaines personnes aiment bien estomper avec une estompe. On a presque fini. Alors, maintenant, on va faire les petits brins d'herbe aussi, qu'on a vu au premier plan. C'est pas évident de faire des petits brins d'herbe avec une craie pastel, parce que pour avoir de la finesse, c'est pas si facile. Donc, ici, hop. Faites attention aussi de ne pas faire quelque chose de trop régulier. Hein. C'est des brins d'herbe et pas de la végétation qui est plantée par un maraîcher. Voilà. Et ici, je vais venir rajouter quelques petites traces de blanc. Pas partout, hein.
C'est des petites touffes d'herbes. Vous voyez, c'est plus que des herbes. Comme je vous avais montré dans le live pour bord de mer à l'aquarelle l'été dernier, où on avait fait des petites touffes, mais des petites touffes de végétation qui sont propres au bord de mer. Là, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui va être un petit peu plus foufou. Hop. Voilà, je vais pouvoir venir ajouter peut-être quelques petits rayons de blanc. Pourquoi pas. Si vous avez utilisé du papier couleur, comme violette hier, eh bien, voilà ce que ça donne. Quelle est la couleur du fond, à votre avis? Ouais, ça se voit un tout petit peu ici. En effet, c'est du papier rose qu'elle a choisi. Et du coup, elle a voulu faire des rayons de rose dans l'arbre, là. Juste très très peu, hein. Faut pas que ça se voit trop, hein. C'était un peu onirique, un peu, ça donne un côté très joyeux. Et ici aussi, hein, je l'ai encadré avec une partie des petites bandes noires pour que vous vous rendiez compte. Regardez. Lorsque vous laissez le rose tout autour, toute la lumière de votre tableau est grignotée. Et donc, c'est ici que c'est le plus lumineux pratiquement, même si la planète ici est très lumineuse. Alors que là, regardez, toute la lumière est rapatriée sur le tableau. Je ne dis pas qu'il faut encadrer tous vos tableaux avec du noir, bien sûr. Vous pouvez utiliser des gris sombres, des couleurs neutres. Mais il faut absolument rapatrier la lumière sur le tableau et pas sur le tour ou le passe-partout. Maintenant, on va pouvoir ajouter peut-être quelques petites touches de lumière. Là, à droite, à gauche. Ici, pourquoi pas, un tout petit peu là au milieu. Il nous reste quoi? Les étoiles. Et bien les étoiles, en fait, ça va être le même principe que pour la végétation. Là, vous vous êtes exercé. Attention de ne pas faire des petits traits trop marqués. Alors, il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est d'estomper là pour avoir un halo lumineux et ensuite de refaire un point. Donc, quand je tapote comme ça, vous avez vu, quand j'ai tapoté comme ça, j'ai tendance à faire des petits traits et ce ne sera pas très joli. Donc, il vaut mieux, voyez, que vous ayez des traces là, comme ça, un peu plus maîtrisées. Votre pastel va se casser un petit peu au bout, c'est pas grave. Vous allez souffler pour enlever l'excédent. Et ça va vous donner comme des éclats lumineux dans le ciel, comme une vraie... Et voilà, on a fini. Alors ceux-là, ils sont pas très réussis, elles me plaisent pas trop. Hop, je les recouvre. Ce sera des étoiles plus lointaines. C'est le premier geste que je vous ai montré. Et je reviens par-dessus. Les étoiles, c'est pas forcément des petits points bien ronds, mais quand même. Il faut que... Alors surtout, évitez bien de faire des étoiles qui vont être bien régulières comme ça, vous voyez? Parce que ça sera pas joli. Il faut que ce soit surtout irrégulier. Il y en a qui brillent beaucoup, d'autres qui brillent peu. Si, lorsque vous avez terminé, vous vous dites non, j'en ai fait trop, eh bien, c'est simple, vous les masquez, vous les enlevez. Il faut être bien concentré pour les faire. Voilà. On a pratiquement fini. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire?
Donc pour récapituler, pardon. Alors j'ai utilisé ce canson là, le canson mi-teinte, d'abord parce qu'il a une forte teneur en coton, alors ça lui permet d'avoir de la souplesse, de la résistance. Moi je trouve ça très bien, puis ça dure dans le temps, ça ne bouge pas. Parce qu'il est facile à estomper, vous avez vu. Parce que il y a plein de couleurs. Moi j'ai choisi celle-ci, hein. Vous voyez, c'est donc, je vous l'avais dit, c'est issu de ce bloc-là, celui que vous allez peut-être gagner si vous participez au concours, le ton froid. Mais il existe aussi là les nuances de gris. Et voilà, les 4 nuances de gris. Il existe aussi les nuances de brun. Et voilà. Toujours avec ce biface, nid d'abeille et le côté lisse. Et puis il y a plein de nouvelles couleurs aussi. Alors voilà, j'ai voulu utiliser ces nouvelles couleurs pour faire ça par exemple. Je me suis régalée. Sur le bleu qu'on a utilisé tout à l'heure, voilà, j'ai voulu faire un petit paysage comme ça. Et j'ai voulu refaire le même genre, mais là c'est le côté lisse, et là c'est le côté nid d'abeille. Pour mettre en avant le côté nid d'abeille, ici j'ai utilisé le noir, le côté nid d'abeille, sans aucun estompage. Si, un tout petit peu ici sur le ciel. Mais sinon, ici, il n'y a pas d'estompage. Et surtout, il y a le papier qui se voit à travers, qui donne du relief à la couleur. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Je vous prends pas trop de temps, c'est bon, ça va? Alors, je m'essuie quand même les mains parce que là, je vais sortir des pastels que j'ai fait pour vous montrer les différentes possibilités. Dans les nouvelles couleurs, j'ai utilisé celui-ci aussi. Là, j'ai mélangé avec de la pierre noire. Un tout petit peu. La pierre noire, c'est ce crayon-là que vous voyez, qui me permet d'avoir ces petites parties très fines. Et je trouve ça très intéressant. Là, c'est uniquement du pastel et j'ai gardé beaucoup la couleur du fond, parce que c'était ça l'intérêt. Avec du papier blanc, c'est aussi tout à fait possible. Regardez. Ici, du papier blanc, et donc ça, c'est le blanc du papier. Hein, je n'ai absolument pas rajouté de blanc. Ici, j'ai 3 nuances de gris qui sont dans la boîte, d'ailleurs. Non, elles ne sont pas dans la boîte. J'ai utilisé... Attendez, je vais le chercher. Je vais le chercher. J'ai utilisé... Oups. Ah oui, c'est encore sur la table d'à côté. J'ai utilisé ça, les nuances de gris ici, là, et voilà. Mais il y en a qui sont restés sur ma table, parce que je travaille beaucoup, donc voilà, j'ai oublié de le remettre dedans, j'avais pas prévu de vous le montrer. Ça, c'est la nuance de gris que vous avez dessous, regardez, ici, et là, on voit énormément du fond du tableau. Et ici, pour faire le rose, j'ai utilisé ce rose-là. Et pour faire ça, j'ai utilisé des crayons pastels qui s'achètent à la pièce, selon les couleurs que vous avez envie d'utiliser. Regardez sur le gris, comme ça rend bien. Voilà ce qu'on peut faire sur le gris aussi. Et là, c'est pareil, c'est la couleur du fond. Et puis en rehaussant avec du blanc, on a toute la profondeur derrière. Et j'utilise très souvent le côté nid d'abeille parce que je trouve que c'est ça qui va me donner toutes les lueurs. Vous voyez les lueurs que vous voyez sur celui-ci là, et ben c'est le côté nid d'abeille ça. J'ai pas ajouté de blanc, donc j'ai réservé en fait. Et ici aussi, c'est ce qui donne le côté un peu vaporeux. Ici, j'ai voulu utiliser des beiges avec des tons de rose. Et là, c'est le côté lisse que j'ai employé. Donc ça, c'est les couleurs qui sont dans la boîte, là. Et puis ici, j'ai voulu faire une vue du Havre, vue de Sainte-Adresse, dans des tons de bleu, façon un petit peu design.
parce que je trouvais ça bien rigolo. Alors, vous voulez en voir encore? On peut faire du portrait aussi sur ce papier-là, bien entendu. Ça, j'ai utilisé le côté lisse de ce côté-là, avec des couleurs un peu sanguines. Ça, c'est l'autre boîte. Ah, ben, je vais la chercher, pareil. Je l'ai pas prise. Voilà. C'est l'autre boîte de brun. Celle-ci, pareil, j'en ai laissé sur ma table. Hein. Et voilà ce que ça donne. Et toujours avec cette boîte-là, sur un fond gris. Voilà ce que j'ai utilisé. Là, j'ai utilisé les deux boîtes dont je viens de vous parler. C'est-à-dire la boîte de gris et la boîte de beige, de brun. Voilà, ces deux-là. Si vous ne voulez pas encadrer vos pastels, voilà comment faire pour les protéger. Parce que peut-être vous avez envie de les mettre dans un carton à dessin et de pas forcément les mettre au mur. Et ben c'est tout simple. Vous prenez une feuille de papier ordinaire, une feuille de papier imprimante, et voilà, vous faites un petit cache. Et vous le collez, non pas avec du scotch, hein, souvenez-vous, je vous l'ai dit, surtout pas de scotch, mais des petits morceaux de craft gommé qui vous permettent d'avoir un petit rabat. Donc ici, il y a très peu de poudre qui vont venir se mettre là-dessus, et surtout, il ne va pas y avoir de frottement entre les deux, donc ça va vous permettre de conserver. Alors celui-ci, j'ai voulu faire un petit pastel un petit peu à l'ancienne, un petit peu, je dirais, fin 18e, début 19e, comme ce qu'on trouvait autrefois dans les salons. Moi, je trouve ça bien rigolo de faire ça. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. Pareil, ils sont tous protégés de cette façon-là. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Là, c'est pareil, sur papier brun. La gamme que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ici, sur papier gris, ça, c'est le côté nid d'abeille aussi. Voilà. Et ben je crois que j'ai fini. Je vais remercier Claire et Alain de l'équipe Canson. Je vais remercier aussi Dan Largent pour sa musique, parce que grâce à lui, nous avons un super joli fond musical. Et puis ben, je vous remercie, vous, d'avoir suivi ce cours. Surtout, partagez vos créas sur le groupe. Hein. On est super contents de les voir. Ça nous fait bien plaisir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder dès ce soir, mais en tout cas, voilà, vraiment, c'est bien chouette. Et je voulais faire aussi un petit coucou à la petite Élise, qui a bientôt 11 ans, et à sa mamie Cole, qui a publié son dessin de bébé tigre au pastel sur le groupe Canson, que certainement beaucoup ont vu, qui était très joli. Alors coucou Élise, surtout continue et bravo pour ce que tu fais. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à une prochaine fois.